Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité sur l'équivalent du CAC 40, du DAX 30, de l'Eurostoxx 50, du Nikkei 225, du Dow Jones et du pétrole Brent. On va commencer après les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit pas de l'opinion de CMC Markets, il s'agit d'une étude proposée par Tradozer Trading. Cette étude ne suffit pas en tant que telle à entrer en position, il s'agit simplement d'une vidéo à portée éducative, voire informative. Voilà, donc on va commencer par l'équivalent du CAC 40, c'est-à-dire du France 40 en données mensuelles. Et on voit qu'effectivement la tendance est clairement établie à la hausse. Vous le voyez, les cours évoluent au-dessus du nuage qui monte. Nous sommes également compris, nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal ascendant. Donc aucune alerte sérieuse à la baisse pour le CAC 40 en données mensuelles. On a également rebondi très facilement sur la moyenne mobile à 20 mois et sur le support ici, correspondant à la résistance, qui une fois qu'elle a eu été cassée est devenue support. A priori, les cours semblent s'acheminer vers les 5780. En tout cas, c'est la prochaine zone où des vendeurs devraient faire leur apparition. On remarquera également que nous avons inscrit un avalement haussier sur le mois d'avril, c'est-à-dire bougie rouge dont le corps est avalé par le corps vert suivant. C'est annonciateur statistiquement de plus haut à venir et c'est exactement ce à quoi nous assistons en ce mois de mai. Il faut également savoir que si l'unité qui vous intéresse est l'unité de long terme, l'unité de temps mensuel pour votre portefeuille, pour vos achats de long terme, on peut tout à fait envisager que beaucoup d'acheteurs se regrouperont sur le niveau des 4100, 4200, voire sur le bas du canal orange, ici aux alentours de 4800. Ce serait assez classique. Maintenant, si on descend d'une unité de temps et qu'on regarde les données hebdomadaires, on voit que cette semaine a été véritablement significative puisque nous avons réussi à franchir les 5570 ici qui correspondait à la précédente résistance. À cet égard, c'est un signal que beaucoup considèrent comme haussier, une cassure de résistance. Ceux qui s'intéressent à l'investissement de moyen terme remarqueront que les 5000 sont effectivement une zone qui a déjà été mise à profit souvent par les acheteurs de moyen terme. Vous remarquerez également que le consensus des clients CMC est clairement à la vente avec 65% des clients qui sont à la vente sur le CAC 40, donc quasiment les 2 tiers. On remarquera néanmoins que malgré ce consensus plutôt vendeur, la tendance est évidemment haussière sur le CAC 40. On le voit au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. On le voit également au fait que le nuage adopte une pente ascendante. Regardez maintenant l'équivalent du DAX 30 qui s'appelle l'Allemagne 30 pour CMC Markets. On voit qu'en données mensuelles, la tendance est haussière. Sans aucun doute, le nuage est toujours très fortement ascendant. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui monte. On voit l'efficacité ici des 11 900 correspondant à une résistance cassée qui est devenue support lors de 4 attaques consécutives. Là aussi, un retour sur les 13 500 semble être un scénario relativement plausible. Si ce qui vous intéresse, c'est de trouver des points d'entrée pour le marché allemand à mettre à profit dans votre stratégie patrimoniale, il faut savoir qu'il devrait y avoir des acheteurs qui se manifesteront donc sur les 11 900. A fortiori, si cela intervient au moment où on touche l'oblique orange. Vous remarquerez en données hebdomadaires, là aussi, que le support était clairement identifié en 11 900. Il y a eu beaucoup de tentatives pour casser ce support. Ces tentatives n'ont pas été couronnées de succès. À chaque fois, on a rebondi. Donc même si la tendance elle est neutre au regard du nuage Ishimoku, vous voyez, le nuage il est plat, on peut éventuellement envisager que des acheteurs pour le moyen terme apparaîtront donc sur les 11 900 ici pour envisager un swing haussier. Là aussi, la majorité des clients CMC sont plutôt vendeurs, même si c'est dans une mesure moindre, avec 57% des positions à la vente. Je rappelle une dernière fois que la tendance est neutre sur les données hebdomadaires. On le voit au nuage et on le voit également à la M20 qui est simplement plate.
Le CFD à risque limité sur l'équivalent de l'Eurostoxx, c'est-à-dire l'indice pan-européen ou encore les 50 plus grosses capitalisations de l'Union européenne. Tendance neutre. Tendance neutre au regard du fait que le nuage est à plat ici, mais par contre, pour la moyenne mobile à 20 mois, on est plutôt en tendance haussière, puisque vous voyez qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte. Le fait qu'on n'ait pas passé les 3700 oblige à rester très circonspect sur la suite des événements. L'Eurostoxx n'est pas dans la forme olympique dans laquelle sont le CAC 40 et le DAX 30. Ceux qui s'intéressent à des points d'entrée pour le long terme, donc en données mensuelles, devront savoir qu'il y a des acheteurs qui se manifesteront ici sur les 2600 et quelques, et avant ça sur l'oblique ascendante rouge, qui sont des points assez intéressants pour les haussiers qui veulent s'inscrire dans la durée. En données hebdomadaires, la tendance est neutre aussi. Vous le repérez facilement au fait que la moyenne mobile à 20 semaines soit plate et au fait que le nuage soit plat lui-même. On est circonscrit dans une zone de dérive latérale comprise entre 3200 et 3700. Les 3200 sont donc un point qui a déjà été mis à profit précédemment pour rentrer sur des swing trading de plusieurs semaines. Le consensus des clients est plutôt à l'achat avec 2 clients sur 3 acheteurs. L'indice américain, l'indice phare américain est en très bonne forme, vous le voyez, on est au-dessus du nuage qui croît. Ceux qui s'intéressent à une entrée pour le long terme pourraient éventuellement être intéressés par cette oblique ascendante noire ici. Nous avons une tendance haussière non démentie. Nous sommes au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, au-dessus de la Kijun, et l'attaque baissière à laquelle on a assisté depuis février laisse très peu de séquelles sur le graphe. En données hebdomadaires, c'est un peu différent. On voit qu'on a créé de fait une sorte de tendance latérale comprise entre 26 700 et 23 300, mais pas de quoi remettre en cause la tendance haussière. Vous voyez, le nuage n'a absolument pas twisté, il n'est pas descendant. Par contre, on a cassé la Tenkan, on a cassé la Kijun, et ça montre bien que la tendance haussière est fatiguée, mais ça reste quand même une tendance haussière. Le consensus des acheteurs est plutôt neutre. Ceux qui veulent acheter pour le moyen terme sur l'indice américain seront peut-être intéressés par les 23 300, puisque c'est le niveau qui a déjà été préservé lors des précédentes attaques. On va terminer ce tour d'horizon des indices avec le Japon 225 qui lui aussi en tendance haussière. On voit que là aussi la configuration typique de rebond sur support correspondant à une ancienne résistance qui a été cassée a joué à plein. Là aussi, les 20 000, 20 900, 21 000 constituent un support intéressant. Vous remarquerez sans doute que nous avons une oblique ascendante ici qui pourrait être mise à profit par ceux qui visent un investissement sur le Japon 225 pour le long terme. En données hebdomadaires, par contre, là aussi, on voit que la tendance haussière se fatigue, même si le nuage est toujours, on va dire, légèrement ascendant. La zone ici comprise entre 20 200 et 21 250 est une zone de support intéressante pour ceux qui envisagent éventuellement de rentrer sur le moyen terme, pour le moyen terme sur les actions japonaises. Consensus des clients CMC largement à l'achat. On va terminer avec le pétrole Brent qui est en tendance mensuelle et en tendance, on va dire, neutre. Ça se joue plus à grand chose, le nuage est toujours descendant, il n'a pas twisté, il n'est pas encore ascendant, mais il y a véritablement des velléités haussières. Il faudra faire attention parce que ceux qui envisagent de spéculer à la baisse sur le pétrole pour le long terme seront sans doute regroupés entre 85 et 80 et 100 dollars le baril ici. Vous voyez, c'est toujours la même logique. Ça a été une résistance, ça a été franchi, c'est devenu support, ça a été franchi à nouveau à la baisse. Donc il y a de fortes chances pour que cette zone soit une zone de résistance, d'autant qu'elle correspond à cette oblique ascendante. Donc on a les coudées relativement franches a priori pour aller jusqu'à 100 dollars à moyen terme, mais ensuite il va falloir batailler. Pas 100 dollars au mieux, j'ai envie de dire, au regard de ce graphe. Les difficultés devraient commencer dès 85 dollars. En données hebdomadaires, on voit que la tendance est haussière. On le voit au fait que le nuage soit fortement croissant et que nous soyons situés au-dessus. Vous voyez par transparence ici la zone aux alentours de 87 dollars qui va commencer à se présenter devant les cours et qui risque d'entraîner l'entrée de vendeurs. Pour l'instant, le graphe ne semble pas montrer d'endroits où les vendeurs pourraient rentrer facilement. Par contre, un retour sur les 71 dollars devrait sans doute être mis à profit par les retardataires pour rentrer, ceux qui envisagent d'acheter.
pour le moment, la bougie verte de cette semaine ne semble pas montrer encore une fois de prise en main des vendeurs, une prise en main baissière significative, puisque il y a bien une mèche haute qui montre que les plus n'ont pas été tenus, mais cela reste quand même une bougie verte manifestant la pression haussière. Le consensus des clients CMC est plutôt à l'achat sur le pétrole. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.